Mon ex ne m'écoute plus. Mon ex ne me répond pas. Mon ex ne veut rien entendre. Est-ce que j'ai encore une chance de pouvoir le ou la retrouver? On va répondre à cette question avec coach Vladimir que j'accueille pour cette nouvelle vidéo. Comment vas-tu? Salut Alex, ça va et toi? Ça va très très bien, je te remercie. Bonjour, Je bonjour tout sais le que monde, je suis vraiment très heureux de pouvoir faire ce live avec toi. Bah, écoute, je te remercie vraiment pour ta présence. Je sais que c'est un sujet que tu affectionnes. Tu coaches pas mal de personnes justement dans la reconquête amoureuse, notamment dans des situations d'urgence comme celle-ci. Parce qu'il y a cette dynamique où on a envie de bien faire, on a envie de se remettre en question, on a envie de comprendre, on a envie de discuter avec notre ex. Comment faire quand il ou elle ne m'entend plus, ne me répond plus, ne m'écoute plus? Est-ce que pour toi, ça veut dire que c'est la fin ou est-ce qu'il y a encore des techniques qu'on peut utiliser qui vont être utiles justement? Forcément, dans une reconquête, la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Souvent, ce que j'explique en coaching, c'est que pas de communication, pas de reconquête, c'est impossible. Et ce qui se passe, en tout cas les situations, ou la situation notamment que moi je remarque le plus souvent, c'est lorsque on a voulu trop forcer, on a commis des interdits, Mhm. et l'ex qu'on a en face de nous ne veut plus nous parler, ne veut plus communiquer et automatiquement ne nous écoute plus, n'est plus sensible à ce qu'on va pouvoir lui dire. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de le ou la convaincre. Et à partir de là, quand on a trop forcé les choses, l'autre, il y a un stop qui se met et on en a ras-le-bol. Également, quand il y a eu beaucoup de fausses promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues, la communication devient de plus en plus compliquée. Et face à un ex qui n'écoute plus, qui n'écoute pas, la reconquête, elle est inévitablement bloquée. Je suis totalement d'accord avec ce que tu transmets. C'est vrai qu'on voit ces erreurs-là au quotidien. Malgré qu'on en parle dans les vidéos, les amis, on vous parle des interdits, on vous parle des erreurs. Bah, parfois, les émotions, elles vont prendre le dessus et il y a des outils qui permettent de retravailler les émotions. On va revenir là-dessus juste après. Là, je disais dernièrement un article, justement, qui est paru aux États-Unis, qui expliquait que notre communication, elle est très souvent égoïste. C'est-à-dire, on va communiquer, notamment, par exemple, après une rupture, on va communiquer avec notre ex en fonction de ce que nous, on veut. Bah, la reconquête, on veut se faire entendre, on veut promettre des choses comme tu l'expliquais. Est-ce que Souvent prouver son changement aussi. est-ce que tu Le penses que c'est montrer, il faut très que l'autre égoïste ou le voit pas? tout de suite. Est-ce Et que tu ça penses que la marche pas comme ça. communication, elle est égoïste, justement? Est-ce que tu penses que les coachés que tu vas avoir au quotidien, sans s'en rendre compte, hein, bien évidemment, parce qu'ils ont plein de bonnes intentions, tu penses aussi qu'ils font passer leur intérêt avant leur ex et comment tu les accompagnes, justement, à se remettre dans le droit chemin si c'est le cas? Bon, déjà, il faut. J'aime pas trop cette généralisation de dire tous les coachés ont fait ceci ou tous les coachés ont fait cela. Il y en a beaucoup, effectivement, qui se trouvent dans cette situation. Après, ce n'est pas, euh, c'est pas systématique non plus. Il y a des coachés qui ont commis quelques interdits les plus classiques et qui se sont très vite arrêtés. Il y en a d'autres qui, effectivement, en ont commis beaucoup, veulent forcer les choses, et il faut tout reprendre de zéro parce que les émotions, c'est souvent à cause des émotions, hein, c'est pas parce qu'on veut mal faire. On sait enfin, les coachés savent qu'ils font mal à l'instant où ils le font, mais c'est plus fort qu'eux en réalité. Donc, si vous êtes dans cette situation, il ne faut pas désespérer. Il y a des outils qui peuvent vous aider à mieux canaliser, à mieux gérer vos émotions. Et ces outils-là, si vous les mettez en place, automatiquement, ça va vous permettre progressivement aussi. C'est pas la baguette magique comme ça en un claquement de doigts qu'on change, mais ça permet de corriger petit à petit et donc d'arriver à un moment donné sur les bons rails. Et ces outils, en fait, justement, qui permettent de contrôler les émotions, est-ce que ça veut dire, a fortiori, que l'ex va les entendre? C'est-à-dire qu'il va les écouter, qu'il va porter une attention plus particulière? Et comment est-ce qu'on peut espérer avoir ce changement-là, justement, de ton côté? C'est pareil, c'est quand même relativement progressif. Je pense que tu t'en rends compte toi-même lors des coachings que tu dois réaliser. En reconquête, en tout cas, c'est souvent comme ça. Il y a la notion de progressivité. C'est pas parce qu'on change aujourd'hui, je sais pas, 1er juin 2024 ou 10 juin 2024, que ça veut dire que l'ex va le voir le 2 juin ou le 11 juin. Ça prend plus de temps que ça. D'autant plus que s'il y a eu une séparation, c'est qu'il y a quand même eu des difficultés auparavant, qu'on s'est beaucoup basé sur soi-même et pas sur les besoins de l'ex.
Et par conséquent, il faut aussi un peu de patience. C'est ce que j'explique à mes coachés qui veulent des résultats immédiatement. Ça marche pas comme ça. Sur les relations courtes, oui, mais sur des relations où ça fait plusieurs mois que c'était difficile, tendu, etc., c'est un peu plus complexe. Et du coup, la notion de patience, elle est quand même importante dans une reconquête. La patience, ça amène aussi à l'empathie. À un moment donné, les amis, vous allez pouvoir vraiment vous mettre à la place de votre ex. Vous allez pouvoir comprendre ses émotions, comprendre son cheminement, pardon, comprendre aussi finalement ses mots et ses attentes. Parce que je me suis aperçu, moi, au travers de coaching, que quand un ex ne vous écoute plus, quand un ex n'essaie plus de vous entendre, c'est parce que il ou elle pense qu'il n'y a pas ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire comme si vous alliez être en confrontation au lieu de créer la meilleure dynamique pour pouvoir recommuniquer. Et donc, moi, dans mes coachings, Vladimir, je vais vraiment amener la notion d'appartenance, la notion de meilleure vision, d'être tous les deux sur la même longueur d'onde, parce que je D'être pense que ça, c'est reconnecté ce en réalité. exactement. Quand on crée cette reconnexion, on arrive vraiment à pouvoir faire en sorte que le passé se fasse oublier. Mais comme tu l'as dit, ça se fait pas en un claquement de doigts, même si parfois on aimerait que ce soit plus rapide. Par contre, on se rend compte que ces outils-là et cette connexion, ça amène des reconquêtes. Ça amène des reconquêtes avec le temps qui sont fortes et qui sont soudées. Parce que quand ils se remettent ensemble grâce à nos conseils, en général, ils restent ensemble aussi sur la dynamique. Combien de temps ça prendrait pour toi de recréer une bonne communication et quel est l'outil de coaching que tu affectionnes le plus, que tu vas utiliser le plus? Alors, en termes de communication, là aussi, c'est un peu délicat de donner un laps de temps. En général, sur les 2 à 4 premières semaines, c'est toujours un petit peu délicat de recréer une connexion forte. Mhm. Après, comme tu l'as dit il y a quelques minutes en arrière, la notion d'empathie est très importante. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se mettre à la place de son ex, ressentir ses émotions, ressentir les sujets de conversation. Parce qu'un ex qui n'écoute plus, c'est parce que aussi, peut-être qu'on force les choses, qu'on va dans une seule direction et que finalement, on ne sait plus comment lui parler, quoi lui dire. Et il y a deux notions qui sont très importantes. La première notion, c'est la notion de rire. Il faut savoir faire rire l'autre, dédramatiser, créer comme ça une sorte d'émulation dans les comportements. Et la deuxième chose, donc, outre le rire, c'est aussi d'aborder des sujets qui vont plaire à l'autre. Ça veut dire rentrer d'une certaine manière, re-rentrer plutôt dans son monde. Et ça, on l'oublie, enfin, les coachés, ils l'oublient beaucoup. Dans une reconquête, ils sont encore une fois auto-centrés. Et quand on est auto-centré, on peut pas, ou en tout cas, on a du mal à faire en sorte d'avoir un discours audible pour l'autre. Donc, quand votre ex ne vous écoute pas, ou quand votre ex ne vous écoute plus, c'est souvent parce que vous avez un discours qui va plus lui correspondre. Il y a aussi énormément de ruptures dans lesquelles euh, la séparation arrive parce qu'on devient différent, on évolue différemment par rapport à la personne qui partageait notre vie, et donc il y a une séparation qui survient. Et si on n'arrive pas, ou si on a du mal à montrer que justement si on se correspond, euh, eh bien là, la reconquête, elle est extrêmement compliquée. Et donc la notion que j'ai donnée tout à l'heure de 2 à 4 semaines, là, on peut la repousser pendant des mois et des mois. Tant qu'il n'y a pas cette connexion entre les deux ex, c'est très compliqué. Maintenant, quel outil on peut utiliser? Parce que j'ai bien compris la deuxième question. Moi, il y a une notion que j'utilise beaucoup lors de mes coachings. Et d'ailleurs, j'ai créé des coachings spécifiquement sur ça. Alors, j'en fais de moins en moins parce que malheureusement, j'ai beaucoup moins de temps. Et c'est quand même, il faut beaucoup d'énergie pour faire ce type de coaching. Mais c'est tout ce qui concerne la visualisation. Donc, c'est vraiment tiré du développement personnel. Et en réalité, euh, donc c'est des coachings en visualisation qui permettent à mes coachés de se mettre à la place de leur ex et de créer toute une atmosphère et du coup de beaucoup mieux comprendre leur ex et donc de mieux agir avec lui ou avec elle. Et comme les coachings, bon, il y a un certain coût pour les coachings. Voilà, il faut pas se voiler la face. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Également, il y a quelques années, j'ai créé une formation. C'est la visualisation pour récupérer son ex. C'est une formation qui est vraiment plébiscitée par les personnes que j'accompagne ou même par les personnes qui visitent le site. Pourquoi? Parce que ça permet de visualiser, de se projeter, d'anticiper les contacts avec son ex. Et automatiquement,
d'améliorer la communication qui peut y avoir. Je te remercie que tu parles de cette technique de la visualisation parce que il y a une personne qui m'a écrit ce matin qui s'appelle Jamel, que j'ai eu en coaching justement, et qui m'expliquait que ça a été très difficile pour lui d'appliquer nos conseils finalement, parce que c'est contre-intuitif, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et en écoutant ta formation et avec l'aide de mon coaching, il a réussi à se mettre à la place de son ex. Et ce qui paraît en fait évident, l'idée de se mettre à la place de son ex, il me dit, mais Alex, c'est dingue, parce que je l'ai rencontré, c'était il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, elle fait une crise de l'âge parce qu'elle a envie de profiter. On a deux grands-enfants et je la comprenais pas avant de faire la technique de la visualisation avec Vladimir. Donc, je vais mettre tous les liens dans la description qui est juste en dessous. Mais je voulais partager ce témoignage de Jamel. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on a un homme qui s'est entêté pendant des mois et des mois avant de prendre le coaching avec moi, à aller que dans une seule direction, c'était sauver son couple, sauver la famille, toutes les valeurs qui sont des bonnes valeurs, mais qui sont pas entendues par l'ex. Et c'est exactement ce que t'expliques, Vladimir, c'est-à-dire, parfois on agit en fonction de nos émotions, en fonction de ce qui est bien pour nous. Mais quand on va dans la technique de la visualisation et qu'on obtient, ça nécessite de toucher les émotions, aussi d'anticiper les attentes et les envies de votre ex. À ce moment-là, on peut se mettre réellement à sa place pour comprendre ce qui est en train d'être un facteur bloquant. Quand on voit Jamel, donc du coup, il avait deux enfants, mariés depuis plusieurs années, etc. Quand je vois qu'on a réussi à aider sa famille, son couple à rester ensemble, ça me fait dire que ces techniques qui sont novatrices et qui sont parfois très méconnues, elles sont puissantes. Pour lui, ça a été assez rapide. Maintenant, la question que j'ai pour toi, quand tu utilises la visualisation avec tes coachés, en quoi ça les aide concrètement par rapport à des vidéos qu'on peut faire, par rapport à cette vidéo live qu'on est en train de faire ensemble? Comment est-ce que tu expliques que ça les aide concrètement? Et pour toi, pourquoi est-ce que c'est si important? Je vais pas parler du coaching en visualisation, parce que Mhm, pour moi, encore une fois, c'est assez spécifique. C'est vraiment un one-to-one. D'ailleurs, auparavant, il y a très longtemps, je le faisais également en face à face. Donc, mhm, au téléphone, ça apporte des résultats, mais forcément moins puissants qu'en face à face. Je vais essayer de me cantonner uniquement à la formation, qui est déjà très poussée, parce qu'elle est guidée à travers ma voix et elle permet d'avoir les questions qui sont importantes sur le déroulé. Grosso modo, comment ça se présente? En réalité, je vais vous guider dans cette formation et je vais vous guider avec quelques questions pour que vous arriviez à anticiper et à vous mettre à la place de votre ex. Donc, je pense que moi, j'ai pas échangé avec Jamel, mais je pense que il a oublié ce qui crée une connexion avec son ex. Et l'objectif, surtout quand ça fait des années et des années, ça devient la routine en réalité. mhm. Et du coup, pour redécouvrir son ex, cette formation elle permet d'y aller étape par étape. Alors, c'est pas juste une fois sur la formation. Ce que j'explique, c'est que vous pouvez la refaire à plusieurs reprises parce que vraiment, vous allez vous déconnecter de vous-même. En fait, c'est ça. L'objectif de la formation, c'est de se déconnecter de soi-même, de rester physiquement présent, mais à travers les questions que je vais poser, la manière dont je vais guider les choses, c'est d'avoir une vision totalement différente et donc de pouvoir beaucoup mieux échanger par la suite avec votre ex. Je sais pas si c'est clair, c'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment tiré du développement personnel. Il y a des personnes, enfin la visualisation, on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Je me souviens, j'avais assisté à une conférence et la personne, euh, l'intervenant expliquait que vous allez changer de voiture et quand vous changez de voiture, ben, en gros, alors d'ailleurs, je l'explique un peu dans ma formation, mais en gros, vous changez de voiture, vous vous mettez au volant de la voiture, vous ressentez la puissance du moteur ou bien l'intérieur de la voiture. Donc voilà, on peut l'utiliser dans plein de domaines, en fait, la visualisation. Demain, vous commencez un nouveau job. Le soir, bah, vous anticipez, vous êtes là, comment je vais me comporter, comment ça va se passer. C'est un peu de l'anticipation. Et la visualisation, pardon, pour récupérer son ex, ça consiste vraiment à sortir de nos habitudes, de sa manière de penser et de voir comment recréer une connexion avec son ex. Je pense que ce qui est très important dans ce que tu transmets, c'est vraiment cette notion que grâce à la visualisation, on peut comprendre les attentes inconscientes de notre ex.
Parce que là, vous êtes essentiellement dans le conscient, les amis. C'est-à-dire que vous êtes dirigé sur ce qui est important pour vous, sur ce qu'il ou elle vous a dit il y a 3 semaines. Vous essayez de comprendre, de poser des questions, d'analyser ce que les amis vont vous dire. En fait, tout ça, ça fonctionne pas. Vous êtes face à un mur. Et c'est pour ça que la formation, justement, que tu as réalisée, moi, les retours que je vois, parce que j'observe justement tous les retours qu'on peut obtenir, c'est des personnes qui disent, bah, ça m'a enfin ouvert l'esprit, j'ai enfin compris ce que mon ex me disait à travers ces mots. Parce que pareil, un ex qui va dire, on est tombé dans la routine, quelle est la définition de la routine? On a chacun notre propre définition. Et ce qu'on voulait vous apporter dans cette vidéo live et dans la formation et plus globalement aussi dans le coaching, c'est cette idée qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes capable de pouvoir réellement aller en profondeur et d'utiliser des outils qui aujourd'hui ont... Excuse-moi, je te, Vas-y, je t'en excuse-moi, je prie. te coupe, mais à toutes les personnes qui se disent mon ex ne m'écoute pas ou mon ex ne m'écoute plus, euh, c'est parce que il y a un blocage quelque part. Et sans parler spécifiquement de la formation, oui, ça peut être un outil supplémentaire, ça peut vraiment vous aider, mais vous devez absolument vous poser les bonnes questions et savoir pour quelles raisons, hormis le fait que vous l'ayez harcelé, par exemple, ça c'est un cas spécifique, c'est à part, mais si votre ex ne vous écoute pas comme elle le doit ou comme il le doit, il faut absolument revoir votre mode de communication parce que le problème vient de là. Ce que vous dites, ce qui sort de votre bouche, ne le ou la touche plus. Et c'est pour cette raison que automatiquement, il y a une barrière qui se met entre vous deux et, euh, et, et que ça provoque des difficultés en fin de compte. Et ce qui est fou, c'est que même si ce que vous dites, tout le monde vous dit que c'est bien autour de vous, ça reste quelque chose qui n'apporte pas les résultats. Donc c'est là toute l'importance finalement de pouvoir sortir de notre esprit, sortir de nos convictions, sortir de nos a priori, comme tu l'expliquais, un petit peu sortir finalement de notre corps pour se mettre dans les chaussures, dans l'espace vraiment de notre ex. Et à ce moment-là, tout devient possible. Mais là, j'adore ce que tu dis aussi parce que je le dis toujours, si en fait on est bloqué, c'est qu'il y a une raison. Tout le monde pense que la reconquête, c'est sans issue, c'est pas possible. De toute façon, il ou elle est borné, têtu, etc. En fait, ça, c'est toutes les mauvaises pensées qu'on va garder en tête. Mais la réalité, c'est que ça fait depuis 2007 que je coach. Toi, Vladimir, un petit peu moins, mais ça fait quand même plus d'une dizaine d'années aussi. Donc, en gros, 15 ans on, presque. on est dans cette dynamique où, clairement, on sait que vous avez la possibilité d'inverser la situation. Donc là, je voulais juste vous dire, quand même, je vais mettre les liens dans la description. Allez regarder parce que cette technique de la visualisation, bah, Vladimir, c'est le seul en francophonie, c'est aussi le seul au monde, puisque en anglophone, il n'y a personne d'autre qui l'a fait, cette formation. Donc, je pense qu'elle apporte des résultats spécifiques. C'est aussi ta méthode, ta technique. Je suis pas à ton niveau à ce niveau-là. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous touche, allez suivre justement cette formation parce que ça va vraiment vous booster. Et je pense qu'en fait, à partir de cet instant-là, ça changera votre dynamique et vous allez vous faire non seulement entendre, mais surtout votre ex va valoriser votre capacité à changer de communication. Parce que si je résume, Vladimir, c'est ça. Pour toi, si la personne ne nous entend plus, c'est que notre communication, elle est plus optimale d'une certaine façon. Tout à fait. C'est exactement ça. Quand on est face à un ex borné et qui veut plus rien entendre, c'est que la communication. Alors, en tout cas, la première chose à changer, c'est ça. C'est la Mhm. communication, changer de sujet, essayer de dédramatiser, de recréer une connexion. Et si ça fonctionne pas, derrière, il faut se poser d'autres questions, évidemment. Mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. En général, de toute manière, c'est une question de communication. Euh, J'aimerais juste apporter une petite précision par rapport au coaching visualisation. Mhm. Euh, J'aimerais qu'on mette en place, si c'est possible, un lien spécifique avec une réduction. Normalement, 1 heure de coaching avec moi, avec un suivi par mail de 5 mails, ça coûte 297 euros. C'est indiqué Mhm. sur le site internet. J'aimerais, pour les coachings spécial visualisation, qu'on fasse une réduction suite à ce live et qu'on passe sans suivi, mais uniquement sur un coaching visualisation à 159 euros pour un coaching visualisation qui dure entre 45 minutes et 1 heure. Si tu le veux bien, si tu es d'accord, Alex, voilà, je Bien propose sûr. cette possibilité. Alors, pas pour tout le monde, parce que comme je l'ai dit, ça me prend beaucoup d'énergie. En général, j'en fais 2, maximum 3 par jour. Donc, pour les 5 premières personnes, si on peut mettre en place cette possibilité, ça peut déclencher quelque chose aussi. Ça marche. Bah, je vais vous mettre le lien dans la description juste en dessous, les amis. Vous allez pouvoir bénéficier de cette offre de coaching. Hum,
Je vais demander au webmaster, tout simplement. Mais ouais, pour moi, il n'y a pas de problème en tout cas. Je pense que c'est aujourd'hui, on avait envie de vous expliquer que cette technique de la visualisation, moi, je l'ai vu avec Jamel, je le vois avec les retours qu'on a, c'est quand même quelque chose de très puissant. Donc, je vais vous mettre le lien de la formation, le lien du coaching. Vous pouvez choisir la formule qui vous correspond et qui vous convient. Juste gardez bien une chose en tête, c'est que quand même, ça va bousculer un petit peu vos émotions. C'est-à-dire C'est qu'aujourd'hui, exactement ce que tu allais c'est dire, exactement ce que j'allais dire. J'allais rebondir en disant attention, warning, euh, il y a des larmes qui risquent d'arriver. Alors, quand je le faisais en face à face, c'était systématique. Quand c'est avec la formation guidée par ma voix, un petit peu moins, mais j'ai quand même pas mal de retours où ah effectivement il y ouais. a des larmes qui montent et des choses qui reviennent. Voilà. Effectivement, ça remue. Alors, rassurez-vous dans le bon sens quand même. Mais c'est vrai que ça remue, donc il faut que vous ayez envie de vous lâcher si vous voulez profiter de cette formation à fond. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la communication, votre ex ne vous entend plus. C'est OK. Acceptons cela. Proposons différentes attitudes, pas différentes communications, c'est trop tôt. Déjà, proposons un changement, une belle empathie, une bonne compréhension des attentes de l'autre. Ça va tout révolutionner si vous comprenez ce qui se cache derrière le comportement de votre ex. C'est pour ça qu'on est là. Donc, si vous avez des questions, je pense, Vladimir, qu'on peut leur répondre aussi dans les commentaires. On est là pour ça, Bien les sûr. amis, n'hésitez pas. On vous met tous les liens dans la description. Pensez vraiment à prendre soin de vous et à vous dire, si vous êtes bloqué en reconquête, il existe des solutions. Ça, c'est important de le savoir. Juste une dernière précision aussi. La Mhm. visualisation, c'est plutôt pour les longues relations et pas pour les CFP. Donc plutôt au-delà de 10, 12 mois. Sinon, sur les relations courtes, ça n'aura pas le même impact parce que vous connaissez pas aussi bien la personne que si vous étiez, enfin, que si on, quand on a été en couple pendant un certain laps de temps quand même. Voilà, juste une petite précision. C'est important, je pense, de la faire. Ok, super, merci pour cette information. C'est toi le pro au niveau de la visualisation pour retrouver son ex, Avec pour plaisir. vraiment gérer les émotions, gérer la communication. Donc là, les amis, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre un petit like. Et puis tous les liens sont dans la description. Merci, coach Vladimir, d'avoir été présent pour cette vidéo Avec, live. Là. avec plaisir, Alex. Il faudra qu'on se refasse ça bientôt parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas participé, ça m'a manqué. Mais c'est vrai qu'avec les coachings, bah, on manque un peu de temps. Mais ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi et avec toutes les personnes qui suivent les vidéos. D'ailleurs, si vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à les mettre dans Exactement. les commentaires aussi pour C'est une important prochaine qu'on ait vos intervention questions. Ouais, avec mettez toutes Alex. vos questions, toutes vos idées, tous vos sujets. Comme ça, on pourra faire un live encore avec Vladimir à fond sur le sujet. Merci encore pour ton temps. Les liens sont dans la description. Foncez les amis, je peux vous dire que ça va révolutionner votre conquête. Je vous fais une bise à tous. À bientôt. Bye.